Aujourd'hui, c'est le grand jour du départ. On a super hâte. On s'en va à Albany pour prendre l'avion. Ensuite de ça, on va aller passer une nuit à Art of Animation. Puis ensuite, lundi, on part en croisière. Alors, on a vraiment très hâte. En attendant, je vous ai préparé une vidéo qui explique dans le fond nos préparatifs, surtout au niveau de la réservation des activités, puis des documents qu'on a reçus aussi de Disney Cruise Line. Donc, je vous laisse regarder ça, puis on a super hâte de vous montrer notre voyage. Dès qu'on a fait notre réservation pour la croisière, ça fait à peu près 1 an de ça déjà, on nous a envoyé le guide de planification. À l'intérieur, on peut voir le nom du bateau, pour nous c'est le Disney Dream, le numéro de notre chambre et la date à laquelle on peut commencer à réserver les activités, ce qui correspond à 75 jours avant le départ en croisière. En attendant, on peut aller sur le site de My Disney Cruise pour faire voir les activités qui ne demandent pas de réservation. Il y a d'abord les spectacles, comme La Belle et la Bête qu'il va y avoir sur le Dream, la soirée pirate. Il y a certains restaurants qui sont considérés comme des spectacles aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et je pense qu'il y a des films qui sont possibles. Puis d'autres spectacles là, comme Golden Mickey's puis Disney's Believe. Donc, c'est des choses qu'on va sûrement aller voir pendant notre croisière. Ensuite de ça, il y a aussi les repas qu'on peut aller voir, là, les différents repas qui sont offerts pour les familles sur le Disney Dream. Donc, il y a qu'on revoit encore Animator's Palette, là, qu'on voyait dans les spectacles. Il y a certains restaurants qui sont plus des restaurants rapides. Il y en a certains aussi qu'on doit payer, là, donc comme Vanellope, Sweet and Treat, là, je sais que c'est des choses qu'on doit acheter, donc ils ne sont pas inclus dans le prix. Et finalement, les autres restaurants tables là, qui sont inclus dans notre croisière, dans nos repas. Maintenant, on va aller voir les clubs des jeunes, en fait, les Youth Clubs. Donc, on va enlever les dîners. On voit qu'il n'y a pas de résultat parce qu'on avait coché famille. Et bien sûr, les Youth Clubs, en fait, les parents ne sont pas admis, donc c'est seulement pour les enfants. Les filles ne savent pas encore s'ils veulent aller dans les youth clubs parce que en fait leurs âges ne correspondent pas. Ils ne peuvent pas aller dans le même. Au Oceaneer Club et Oceaneer Lab, c'est de 3 à 12 ans, mais Ariane a 13 ans. Tandis que dans Edge, c'est à partir de 11 ans, donc de 11 à 14 ans. Et Alicia n'aura pas encore 11 ans quand on va être en croisière. Donc, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer avec ça. 75 jours avant le départ, on peut réserver nos activités. Donc, pour nous, c'était le 19 décembre 2018. Maintenant, je vais vous montrer plus en détail les activités qui peuvent être réservées. Donc, voilà. Sur la page de réservation, on peut voir que la journée à Nassau, notre jour 2, on a réservé Frozen Gathering, donc à 9h45 le matin. Ensuite de ça, pour la journée à Castaway Cay, on a une réservation ici qui est une location de tuba qui était au coût de 34 $ US par personne. Maintenant, si on veut ajouter des activités comme par exemple notre journée à Nassau, on clique ici. Je vais vous montrer en fait les activités qu'on peut avoir dans le bateau. On peut voir que certaines activités sont payantes, là, comme la Bibidi Bobidi Boutique, qui restait encore des places au moment où nous on a réservé. Quand on regarde ce qu'on a réservé, nous, Frozen Gathering, on ne peut pas facilement changer notre heure parce qu'il faut annuler pour essayer d'avoir une heure qui nous plaît plus. Donc, nous, on a gardé l'heure qu'on avait. Ensuite de ça, bon, des simulateurs de sport. On peut voir que Princess Gathering, un peu plus bas, on voulait l'avoir, mais on n'a pas pu. Maintenant, au jour 3, le jour à Castaway Cay, on peut aller voir les activités. En fait, on va aller voir les activités qu'on peut faire au port. Donc, voilà. Parmi les activités, on retrouve des excursions en bateau, la location de vélo, on voit aussi l'activité qu'on a nous choisie, la location de tuba. Je pense qu'il y a un forfait, là, est-ce qu'on peut louer tuba, un tube là, pour flotter dans l'eau et les vélos.
Ensuite de ça, il y a plusieurs autres activités. Là, ça vaut la peine d'aller voir là, sur le site même là, de Disney Cruise. Finalement, 2 à 3 semaines là, avant notre départ, on a reçu par la poste un petit carnet qui inclut les informations principales ainsi que nos étiquettes pour nos valises. Comme on passe une nuit au Art of Animation, on va mettre ces étiquettes-là seulement le matin où le Magical Express va venir nous chercher à l'hôtel. Dans un autre envoi, on a reçu les étiquettes qui vont permettre à Disney de porter nos bagages de l'aéroport à notre chambre au Art of Animation. Finalement, on a imprimé sur le site de My Disney Cruise un petit journal de croisière que les filles vont remplir là, pendant le trajet. Abonnez-vous pour suivre notre aventure sur la croisière Disney. Il va y avoir des vidéos sur le trajet jusque-là, un petit peu sur Art of Animation et ensuite des vidéos sur la croisière elle-même.